Et yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale parce que on va comparer nos deux bikes, donc le Commencal Furious de 2022 et le Morrow de Kahlula de 2011. Et à la fin de la vidéo, on va un peu vous dire quel est le plus avantageux sur différents terrains, les racines, quel est le meilleur en l'air, un peu tout ça. Donc en premier, on va vous dire quel bike des deux est le plus stable sur les traces enduro contre des cailloux qui roulent comme ça. Une trace enduro quoi, c'est même pas une trace, c'est un full freeride. Donc nous on va partir de là-haut, tout descendre là-bas en bas, on va faire un truc avec un chrono et on va faire plusieurs essais et on prendra le temps qui sera le plus rapide pour chaque bike et on va faire un comparatif. Bon du coup, premier essai du Commencal Furious. On va voir s'il se pète la gueule comme moi. J'ai bouffé l'arme mais c'est dommage que c'était pas dans le plan. Voilà le temps de Monsieur Merlet. Bon, pour le temps freeride enduro, c'est exactement le même temps, ça dépend juste du pilote. Bon du coup on est l'après-midi. J'ai réparé le bike pendant ce midi. Enfin plutôt, mon père a réparé le bike. Du coup ici ça tourne, c'est cool. Puis on va continuer la vidéo là où on était. Donc on a fait les temps. Bah voilà. Égalité. Et là maintenant on va faire le style dans la descente. Donc on va voir qui a le meilleur flow et tout entre lui et lui. Bon, je suis en train de remonter pour faire le premier concours de style et puis premier concours de style de flow. Waouh, ça dit. Parti. Je disais, il y a le pote qui est en train de monter. Et puis pour le montage, enfin on vous mettra les scores au montage, on va le faire ensemble, on va regarder les rushs. Ah bah bravo. Et on va regarder les rushs pour vous dire qui a le meilleur style. Wow. Et aussi vous oublierez pas de nous dire dans les commentaires s'il y en a un que vous préférez. C'est bon, tu peux y aller Louis. Bon du coup il y a le pote qui est placé, il voudra qu'on se fasse un plan parce qu'il a perdu le pied. Il va lui faire son plan, sinon il va faire son petit caca nerveux. Hein Loïc, tu vas faire ton petit caca nerveux si on ne ferait pas ton plan. Pas le gosse là. Allez c'est parti quand tu veux. Bon du coup dernière prise de vue du pote. Bon, pour le flow sur la ligne freeride, c'est moi qui gagne parce qu'en fait, le pote à côté, il sait pas ce que c'est de ne pas sortir son pied. Du coup, c'est le Morwood qui a gagné la compétition du style en descente parce que le rider qui tient la caméra là, il est pas doué. Et du coup, pour la troisième partie de la vidéo, on va faire un test du flow de la piste. Je parle de la piste avec les gros sauts de DH, donc avec le virage et tout, le drop, tout ça. Et par la même occasion, on va voir quel bike amortit le mieux le drop, même si je pense que j'ai déjà la réponse. Et ciao! Bon bah du coup on va faire un comparatif des suspensions avec les ralentis. Bon, du coup, là, c'est le Morrow de Kahlula qui arrive. Et après le pod, c'est le Commencal Furious qui arrive.
Bon, pour le flow de la ligne de DH, moi j'atterris plus sur l'avant, donc c'est un peu raté. Le pote, il est clean de fou comme il a mis sur le tableau. Puis tant que j'y suis, je vais faire l'amortissement. En fait, il n'y a pas vraiment... C'est... Moi, j'ai plus de confort quand je suis sur les gros sauts parce que je suis réglé plus dur. Puis lui, il a plus de confort dans le défoncé parce qu'il est réglé plus mou. Mais ça dépend juste du pilote. C'est pas vraiment un critère qu'on peut prendre en compte. Bon, pour la dernière partie, on va faire un concours un peu de style en l'air, enfin, qui saute le mieux, qui a le meilleur maintien sur le titre qu'on a shape dans la série de vidéos qu'il faudrait que vous allez voir. J'ai fait une playlist Shape and Ride. Et c'est parti. Pour la fin de la vidéo, on va vous mettre sur quelques rushs de nous qui sommes en train de rouler sur la ligne parce qu'on n'a pas trop, c'est plus des points extérieurs. C'est pour quand le no foot? Mais quoi? Pour quand le no foot? Bon, pour le style sur le kicker, c'est moi qui gagne parce que je sais mettre un peu plus de tricks que lui, je sais mettre des whips. Lui, il en fait pas parce qu'il a peur d'enculer sa jante, ce gros roteur de C'est à 1. l'extrême, c'est à l'extrême, c'est pas solide. Bah, t'as qu'à pas acheter du là. Et puis aussi, il sait pas laisser un pied sur une pédale, c'est pas possible. Ça va être Mais le vas-y. premier de nous deux à mettre des no foot. C'est pas possible. J'apprends. Ouais, t'apprends. Essaye de ramener déjà. On vous met quelques plans qu'on a pris pendant le tournage. Bon visionnage. C'est un fou lui. Regarde ça. Oh, hop. Bon, du coup, avec le pote, on a décidé que c'était surtout pas le bike qui fait le pilote, mais le pilote qui conduit, qui roule quoi. Et surtout, malgré l'âge, en fait, il n'y a pas vraiment de différence à part la composante des fiabilités, puis les géométries qui peuvent changer, genre la stabilité dans les racines et tout. Mais ça va différencier aussi en fonction du pilote. Et puis même l'important c'est que vos bikes, c'est que vous aimez votre bike quoi. C'est ça qui fait, si t'as un bike que t'aimes pas, tu vas rouler comme une merde dessus, puis t'as un bike que t'aimes, même s'il tire la tronche, bah voilà quoi. Bonne soirée les gens.